Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, c'est Persévérant ici, votre frère, ami, enfant de Dieu, qui est passionné pour parler de son Père qui est dans le ciel. Nous sommes tous appelés à le faire et ceci est très très important pour nous. En ce jour, j'aimerais juste parler de notre mission, qui est celle de propager, de parler de notre Père qui est dans le ciel. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons enfants de Dieu. Lorsque nous nous définissons en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous avons un Père qui est dans le ciel, capable de pourvoir à tous nos besoins. Et comme tout enfant, nous sommes appelés de parler de notre Père, de ses bienfaits de ce Père merveilleux, qui n'est pas semblable au Père terrestre, à ce Père, aux différents Pères que nous voyons ici-bas, avec des défauts, des faiblesses, des lacunes. Mais notre Père qui est dans le ciel est fidèle à sa parole. Juste et fidèle pour accomplir sa parole. Il ne sait pas comment mentir et il ne sait pas comment compromettre sa volonté et ses plans merveilleux qu'il a envers nous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous demander d'ouvrir nos Bibles dans les livres de Actes chapitre 4, du verset 23 au verset 31. Je lis dans la version Semeur. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Verset 24. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu en disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. » Verset 25. C'est toi, il dit, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations et pourquoi les peuples trament-ils les complots inutiles? Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. Verset 27. En effet, c'est bien une ligue d'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers, les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Verset 28. Ils n'ont fait qu'accomplir ce que tu avais décidé d'avance. Amen. Dans ta puissance et ta volonté. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Alléluia. Vois comme ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Verset 30. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle parole merveilleuse! Actes chapitre 4, de verset 23 au verset 31. Tous furent remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Évangélisation. Vous qui me suivez maintenant, vous êtes appelés à évangéliser. Pas évangéliser avec faiblesse. Pas évangéliser avec timidité. Mais avec assurance. La Bible dit que il a le pouvoir de nous accorder le vouloir. Il a la capacité de nous accorder le vouloir et le faire. Et l'esprit que nous avons reçu de Dieu, on le trouve dans le livre de Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour. Il est important pour nous de comprendre que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Le Saint-Esprit en nous n'agit pas en timide, non. Il agit en force, en puissance. Et c'est là, en agissant en nous, nous permet de pouvoir proclamer la parole de Dieu avec assurance. Quelle était la dernière fois où tu as proclamé la parole de Dieu? Tu as gagné une âme. Tu as prêché l'évangile sur les réseaux sociaux avec assurance. La plupart d'entre nous avons honte, mais pourtant nous sommes là à proclamer Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance qui libère. C'est vrai, c'est bien bon de le réciter, mais c'est bien bon de le mettre en pratique. Parle de Jésus-Christ dans ton entourage. Évangélise. La Bible dit clairement dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 15. Paul dit que j'ai été choisi comme un instrument pour propager le nom du Seigneur,
pour propager le nom de l'Éternel aux nations, aux rois, au peuple d'Israël. Vous et moi avons été choisis comme instruments de Dieu pour évangéliser. Les disciples se retrouvent ici dans le livre des Actes chapitre 4, verset 23, verset 31. Ils se retrouvent dans une situation où ils se mettent à prier. Ils voient que maintenant la menace est en train d'augmenter vis-à-vis de l'ennemi. La persécution est en train de prendre place. Sommes-nous appelés à abandonner lorsque nous sommes persécutés? Non. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu nous équipera suffisamment. Dieu nous accordera la capacité suffisante pour pouvoir surmonter les persécutions, pour pouvoir surmonter les découragements. La Bible dit clairement dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16, que c'est lui qui nous a choisis. Dieu ne commet pas des erreurs. Il t'a choisi, toi et moi, pour prêcher l'évangile, pour propager le nom de Jésus. Dans notre entourage, dans notre personnalité, propager le nom de Jésus. Les disciples arrivent au verset 29, ils disent « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ce sont les disciples ici de Jésus. Ils disent « Vois comme il nous menace. » Si les disciples de Jésus arrivent à faire cette prière, à combien plus forte raison, toi et moi? Nous sommes appelés à crier à Dieu pour dire à Dieu « Seigneur, accorde-moi la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Accorde-moi la force d'évangéliser. Accorde-moi la force de proclamer Jésus. Accorde-moi la force de répandre ta parole dans le coin et recoin, dans mon entourage. » Ceci doit être notre quête. Ceci est notre mission. Allez, faites des disciples, toutes les nations mes disciples. C'est notre mission. Nous sommes appelés à gagner des âmes. La Bible dit clairement, il continue, verset 30, « Étends ta main pour que se produisent des guérisons. » Dans notre façon d'évangéliser, dans notre quête pour évangéliser, nous avons besoin des miracles. Nous avons besoin que nous puissions être accompagnés des miracles. Ceci nous permettra, sera encore un autre superflu, un autre surplus dans notre évangélisation, qui amènera d'autres personnes, des personnes qui écouteront nos paroles, notre évangélisation, à croire, à comprendre que Jésus guérit, que Jésus restaure, que Jésus transforme réellement et pour de vrai. Ils disent, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Pas au nom de mon pasteur, pas au nom de mon père, de ma mère, pas au nom de mon grand frère ou de mon banquier, pas au nom de qui que ce soit, de mon employeur, non, mais au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est puissant. Annonçons l'évangile au nom de Jésus-Christ. Proclamons la seigneurie de Jésus. Et c'est alors que nous verrons les miracles prendre place. Les guérisons se manifesteront. Puisque nous parlons de Jésus, le nom de Jésus lui-même, en lui-même, est une puissance. Une fois qu'elle entre dans le cœur de qui que ce soit qui reçoit cette parole, elle produit la vie. Cette vie peut être synonyme de guérison, de délivrance, de restauration, de paix, de joie, de tranquillité. Et ceci est très très important. Le verset 31 dit, quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils s'étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Une prière où ils sont en train de rapporter à Dieu la menace de leurs ennemis, de leur persécution. Mais la Bible dit clairement, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ceci nous montre que nous pouvons demander la puissance, la présence, la plénitude du Saint-Esprit de se déverser encore sur nous. C'est le chapitre 4 du livre des Actes. Dans le livre de Actes, chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 4, nous voyons maintenant que la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Après avoir prié à Dieu, de leur accorder la capacité, la force suffisante d'annoncer la parole de Dieu avec plénitude, avec force, avec pleine assurance. Nous sommes appelés à évangéliser. Pour être appelés à évangéliser avec confidence, assurance, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comment recevras-tu le Saint-Esprit si tu as ta bouche fermée? Si tu ne parles pas à Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, je te prie que tu m'accordes cette grâce de prêcher l'évangile. Chaque chrétien ici-bas est appelé à prêcher l'évangile. Il n'y a pas de chrétiens VIP. Il n'y a pas de chrétiens VIP. Aucun chrétien est classé VIP.
Nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. Prêche l'évangile, mon frère, ma soeur. Gagne des âmes. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Annonce la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit te parle et il te demande d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit de Dieu te rendra capable d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Sur les réseaux sociaux, dans tes relations, dans ton entourage, le Saint-Esprit te rendra capable d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Ebanda buta mwakala nazo ekateli ya kosalela yo.